Comment se porte la langue française? Si on écoute les grincheux et les réacs, ce qui fait beaucoup de monde, elle va très mal. Un collectif de linguistes répond « Eh ben, elle va très bien, merci ». Et pour en parler, voici Julie Neveu. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Julie Neveu, bienvenue. Voici Arthur, voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous êtes une tête, c'est-à-dire quelqu'un de différent par rapport à nous. Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, linguiste, maîtresse de conférences en linguistique anglaise à la Sorbonne et vous publiez avec des collègues ce tract Gallimard qui s'intitule « Le français va bien, merci ». Expliquez-nous d'abord ce qu'est un linguiste et qui sont les linguistes atterrés. Alors, un linguiste ES. Pour ne pas utiliser le point médian qui énerve trop, mais pour dire que peut-être on peut encore proposer des choses, parce que le tract, d'abord, propose. Voilà. C'est pas seulement pour dire, on en a marre d'entendre des discours qui disent attention, arrêtez de dire des mots de jeunes, dire des mots de mal parler, de mal écrire, de faire des fautes d'orthographe. On s'est réunis donc à 18, il y a des linguistes de Belgique, de Canada, de Suisse et de France bien sûr, et on a envie de dire, écoutez, on a un métier et on aimerait bien que notre métier soit d'utilité publique. Et pourquoi on vous entend rarement? Là, on vous entend parce que vous sortez ça. Là, vous voyez, vous nous invitez, c'est chouette. Ouais. Parce que, en fait, souvent, ceux qui parlent sur la langue française, c'est les académiciens. Et donc, on dit un petit peu qu'on aimerait bien nous donner la parole, enfin qu'on nous donne la parole, parce qu'on a des choses à dire, et notamment, on a des moyens pour rendre la grammaire et l'enseignement du français plus joyeux, moins empêtrés dans des règles qui sont désuètes et qui ne fonctionnent plus en fait. Et donc on voudrait aider à rénover la langue, que les gens nous rejoignent. C'est un collectif, il y a un site et il y a plein de signatures qui viennent, les gens réagissent. En fait en France, on a un rapport au français qui est vraiment très étrange, très spécial et très rigide. Conservateur ? Très conservateur en fait, on a une sorte de mythe du français qui aurait cette identité immuable. On est dans une langue... La fameuse langue de Molière. Voilà, la fameuse langue de Molière. Ça voilà. vous n'aimez pas? Non, j'aime pas parce que, enfin, j'adore Molière, mais oui. Simplement, ça contribue à figer l'idée qu'on a du français. On a l'impression que depuis 350 ans... Vous parlez comme nous, Molière? Mais pas du tout. Non seulement, alors, à l'époque, le français s'écrivait le François, et puis il se parlait le François. Donc, c'est parce qu'il se parlait le François qu'on a C'est vrai. Est-ce qu'on l'aurait pigé, Molière? Ah non, c'est incompréhensible. Mais c'est comme une langue étrangère. Ouais. On parlait comme ça? autrement. Oui. Autrement? Autrement. On prononçait souvent les consonnes finales. Enfin, il y avait plein... C'est vraiment comme une langue étrangère. Et le problème, c'est qu'on a tendance à lisser, à dire, tiens, aux élèves, regardez, Molière, c'est presque pareil. Il y a juste des petites notes de bas de page, vous savez, tiens, pour ce mot qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas que le lexique. Toute la langue était différente. Et en fait, de gommer l'altérité du langage, ça nous empêche de comprendre que le français, c'était autre chose, que ça devient autre chose. Et nous-mêmes, on est incapables d'accepter que ça change. Et tous, spontanément, en fait, on est un peu puriste. Moi aussi, j'ai un peu du mal à ce que ça change. Mais en fait, on essaie d'expliquer pourquoi. C'est pas grave, c'est bien. Les règles sont profondes. Par exemple, et il n'y a pas que l'orthographe qui définit le français. Vous défendez les anglicismes, mais par exemple, ce soir, Arthur sur TF1 a une émission qui s'appelle The Wheel. Ah. Alors, c'est pas un anglicisme. The Wheel, le cercle des 7. Mais ça s'appelle The Wheel. Mais... Parce qu'il faut mettre un petit truc français. Ah oui, d'accord, ok, c'est obligé. Obligé. Mais alors, pourquoi vous avez choisi Et The Wheel et non pas en fait, la parce roue. que c'est le nom de l'émission originelle. Ouais, mais en France, c'est la roue. Transformer The Wheel par la roue. Bienvenue dans la roue. Les Québécois l'auraient fait. Il y a déjà eu la roue de la fortune. Oui, mais c'est pour pas avoir un procès aussi. Ouais, oui, d'accord. Ah ben voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres avant de trouver un titre. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc vous défendez les anglicismes. C'est-à-dire, en fait, la question des anglicismes, c'est une question très compliquée parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais d'un point de vue purement linguistique, donc je vais parler de spoiler. D'un point de vue purement linguistique, en fait, on a tendance à considérer que des langues qu'on appelle nous en contact, c'est-à-dire qui se frottent, qui se... l'anglais et le français. Voilà, l'anglais et le français, mais 3000 autres, beaucoup d'autres langues, enfin, toutes les langues vivantes, en fait, sont en contact d'autres langues quand elles brassent des cultures, des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Et donc, on a tendance à avoir peur et à penser que c'est comme une guerre, que l'un va perdre et l'autre gagner, qu'il y a un conquérant et qu'il y a un vaincu. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Elles s'enrichissent mutuellement. Et si on regarde... mutuellement, je pense pas que l'anglais... Alors l'anglais s'est enrichi de presque la moitié de son lexique est français, vous savez. Donc là, on a un bon exemple de langue bien vivante qui a pourtant digéré beaucoup d'emprunts. Mais si on prend spoiler est très intéressant parce que... Pour vous, c'est français? Alors vous voyez le ER. Est-ce que le ER fait partie du mot anglais? Non. Donc il a été francisé. C'est un beau verbe du premier groupe de la famille spoil. Spoil est anglais, mais si vous dites spoiler, en anglais, il dit que de quoi tu parles. Et donc ça vous dérange pas?
Mais ça ne me dérange pas parce qu'en fait, déjà, je voudrais expliquer qu'à ce petit jeu nationaliste, on perd toujours. C'est pas pertinent comme réflexion parce que regardez, spoiler, c'est un super exemple des allers-retours du ping-pong qui est entre l'anglais et le français. Spoiler, donc on le prend à spoil. Spoil lui-même vient de espolier du XIVe siècle français, lui-même venant du Donc latin. il nous revient. Oui, ça revient, ça tourne. Donc c'est une création. Ben, non, c'est pas une création, c'est surtout que ça correspond. Une co-création. Oui, c'est une co-création, ça correspond à un nouvel usage, en fait, à un nouveau contexte. Spoiler, c'est la culture des séries qui arrive, et donc on a envie La spoliation, ça, c'est un mot. La spoliation, c'est autre chose dans un domaine juridique. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez comment on l'utilise? Ah non, me spoil pas ma série, s'il te plaît. Au lieu de dire, ne me gâche pas ce rebondissement. Voyez. Donc, en fait, un mot, un contexte en emploi, un enrichissement sémantique. Ne me S'il gâche te plaît, pas, non, je ne veux pas que tu me racontes la fin de l'histoire. Non, me non. spoil pas, s'il te plaît. Oui, bah oui. Et donc, c'est plus économique parce que, en fait, il y a des contextes. Et chaque mot, si on l'emprunte, il va se spécialiser sémantiquement. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une capacité synonymique infinie que chaque locuteur d'une langue a en fait dans sa tête comme un réservoir potentiel infini de mots qui peut toujours s'enrichir et qu'il n'y a pas de menace du point de vue du lexique du tout. Et qu'en fait, les dictionnaires, par exemple, qu'on fétichise un peu en France, de même qu'on fétichise l'orthographe, eh bien, ils ne représentent qu'une partie de ce vocabulaire, de ce lexique infini qu'on peut créer sans arrêt, les uns, les autres, tous, on peut créer des mots. Qui fait bouger le plus la langue? Est-ce que c'est la culture anglo-saxonne? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, la banlieue, les ados, Marseille, les enfants d'Anne? Je pense les enfants d'Anne. Je vrai, pense c'est les eux. enfants d'Anne. Les ados? Les plus jeunes, oui, ont toujours été une force de renouvellement expressif parce qu'ils ont besoin de marquer Mais c'est leur bon signe, différence. ça, justement, Mais je trouve, tout à fait, culturellement, c'est un signe de qu'ils vitalité. aient Mais bien envie de sûr. jouer avec la Exactement. langue, en Et fait. il ne faut pas essayer de parler comme eux, sinon on ringardise. On est ridicule, mais On a l'air de con, oui. On a l'air de con et surtout, ils se débarrassent de ce mot-là qui ne leur appartient plus, puisque l'idée, c'est d'appartenir, enfin, de créer un lexique codé. Ah, oh là qui soit là, différent. j'allais dire Voilà. ça à l'instant. Quoi? Mais, non, parce que j'allais dire, est-ce que, alors, à partir de quel moment Ouais. on doit péter un plomb avec son enfant de 7 ans ou de 13 ans Ouais. quand après la 20e blague sent le du vécu. tu fais quoi Koubé, à quel moment Est-ce que vous pouvez expliquer quoi couper? Parce qu'il y a la moitié des gens qui ne savent pas ce que c'est. Non mais je Bah, deviens est-ce que la moitié fou des avec gens ce savent pas truc-là. ce que c'est? Ouais. Mais C'est parce vrai. que personne ne Ah, mais sait. mais d'abord, Il faut arrêter, il faut d'abord comprendre, déjà, c'est un il jeu. faut que vous compreniez Il faut que que moi c'est un j'ai jeu. mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était un nouveau truc à la mode. Ouais. Je croyais que mes enfants étaient perdus. Moi-même je le suis, vous n'avez pas vu le début de l'émission, mais moi j'ai un problème de guérido, on en a beaucoup parlé avec Maya. Mais le Kouakoubé m'a rendu fou pendant 15 jours. Mais ça s'est calmé, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler de Alors ça? oui, de Kwakubé non mais Kwakubé, donc inventé par un TikToker et devenu viral en quelques mois, un truc incroyable. Donc nous, en tant que linguistes, on se dit tiens, incroyable la ça, vous diffusion, l'avez vu la arriver. diffusion. Vous l'avez vu Incroyable. arriver? Ben oui, on l'a Vous vu l'avez surtout analysé? se propager. Analyser, oui, c'est-à-dire qu'en fait, Laissez vous- donc c'est une interjection Ouais. qui révèle un jeu linguistique qui tend à saper l'autorité. Donc vous êtes le père autoritaire qui représente l'autorité. Donc vos enfants vous piègent en mimant un dialogue, une amorce de dialogue, et vous, hop, vous tombez dans le piège. Et là, paf, Kwakubé. Donc en fait, Oui, c'est une sorte de voyez. La première fois je tombe dans le piège, à la 120e fois je vois pas où est le kiff. Je comprends pas. Non, mais moi je Et comprends j'ai pas rien, pourquoi. je sais pas, il y a plein de jeunes ici, vous, Kouakoubé, au bout de 10 fois, tu dis, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Tu veux faire quoi? Kouakoubé. C'est un vrai problème. Et il y a un autre truc derrière. Il y a une autre phrase qui suit. Non, il y a Kwakubé, oui. Si tu et dis après- ça va, oui, Wi-Fi, Wistiti, enfin, il y a des variations, quoi. Il y a des variations. Non, mais c'est. Il faut qu'on Saluons la parle, faut qu'on parle. Je vous invite à Saluons, déjeuner. saluons la Je vais vous inviter à créativité du jeu. déjeuner et on va partager l'addition. Arthur, vous aviez pas des trucs un peu comme ça quand vous étiez petit? Vous n'aviez pas tu au Mais poil, comment tu Non, vas, nous on avait le verlan. C'est À bon. mon époque, c'était le verlan. C'était Oui, le grand le truc. verlan. C'était la révolution du verlan. Ouais. Mais c'est vrai, on avait des trucs comme ça. ouais. Ouais. Oui, oui. On va regarder les images de la grande dictée le week-end dernier sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Alors, qu'est-ce que Bravo. ça... Bravo, c'est-à-dire, bravo, ils ont eu très chaud là, je pense, ils ont bien transpiré. Non, alors moi, on est un peu sidérés, c'est-à-dire, en tant que jeu de société, c'est super, et il y a des gens qui ont des jeux qu'ils ont, et des jeux masochistes s'ils veulent, etc.
Après, en tant qu'outil d'apprentissage de la langue, en fait, on se rend compte que c'est pas bien, ça ne marche pas, c'est un truc de dingue. Il n'y a que la France qui fait ça. Pourquoi? Parce que l'orthographe est trop compliquée, qu'elle est Il y a que truffée. les Français qui font des dictées? Mais oui. Ah bon? Mais bien sûr. Mais pourquoi voulez-vous que les Espagnols fassent des dictées? Ben- Bah oui, parce que l'orthographe Para est phonétique. aprender, Aucun lenguaje. intérêt de la dictée. La dictée, C'est c'est pour vous français, la piéger. dictée. Mais bien sûr, c'est une sorte de délire national. Napoléon III faisait des dictées, il faisait 75 fautes et on est où comme ça. Et, bon, non, mais en fait, ce qui est Donc la fou, grammaire est plus importante que l'orthographe, c'est ça? en fait, on voudrait libérer le cerveau de nos enfants pour qu'ils passent moins de temps à prendre des exceptions, des règles qui ne sont plus régulières du tout. On voudrait, ça fait depuis 1835 que l'Académie française qu'on n'a pas réformé notre orthographe, en fait, et il faut qu'elle ressemble plus à la façon dont on parle. Et là, vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais en fait, tout le monde va dire ça. Moi aussi, j'ai dit ça. Sur CNews, Avant. ils vont être là. Ah L'orthographe, c'est un vrai complexe pour beaucoup de gens qui n'envoient Alors, plus de mails de peur de faire des Mais fautes et exactement, qui mais bloquent merci un de peu dire ça. Alors, ça c'est vrai. s'appelle l'insécurité linguistique, on appelle ça comme ça, en sociolinguistique. Mais vous en c'est-à-dire- parlez dans le tract. de Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on voudrait vraiment aider. C'est vrai, hein, il y a un site, venez nous rejoindre. On voudrait aider les Français à se décomplexer, mais dans les deux sens. Se décomplexer parce qu'il y en a qui ont des complexes de supériorité. Ah oui, le Français, oui, comme ça. T'as vu, il fait des fautes, il est bête ou quoi. C'est comme si c'était, vous voyez, un signe de bêtise. Les gens qui font des textos avec des fautes, j'ai tellement de fois, mais même moi, j'ai pu me dire. C'est un objet de discrimination Ouais, c'est un sociale. objet de discrimination totale. Et puis, il y a aussi le complexe donc, voilà, de supériorité et d'infériorité pour la plupart. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a un système désuet, un petit peu poussiéreux et archaïque, et qu'il faudrait rénover pour rapprocher l'oral de l'écrit. En fait, le truc, c'est qu'on voudrait on rappelle dans ce tract que le français, comme toutes les langues vivantes, c'est d'abord parler. C'est d'abord parler, on parle, on se comprend, donc on parle bien, on maîtrise le français. Si on ne maîtrise pas l'orthographe, ce n'est pas qu'on ne maîtrise pas le français, c'est seulement un code graphique qui a besoin d'être régularisé. Il y a des tas de règles dont on explique qu'elles sont erratiques, qu'elles sont délirantes, qu'il y a des académiciens qui se sont dit, tiens, on va mettre un petit PH à nénuphar parce que on vient du grec, n'est-ce pas? Non, en fait, nénuphar, ça vient de l'arabe, dommage. Donc c'est un F, vous voyez, et tout comme ça. Il y a plein de boursouflures faussement étymologisantes qui font que les enfants, ils ont leur cerveau totalement embarrassé et qui sont là à faire leur dictée, à peiner, à ne pas utiliser leur cerveau pour produire des magnifiques productions dont on pourrait, je ne sais pas, étudier la syntaxe, la grammaire, et voilà. Et on embrasse tous les académiciens qui nous regardent. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on parle bien à la télé? À la télé, on parle merveilleusement bien. C'est vrai? À la télé, mais non, mais en fait, moi, je juge aucun usage, bien sûr, chacun parle. Il y a des registres. En fait, ce qu'on explique aussi, c'est qu'on ne voudrait pas parler de quelque chose qui est bien ou pas bien, sortir du prescriptif et du normatif, simplement dire, il y a des variations selon les registres. Alors, je vous parle pas comme je parle à mes enfants, encore je me parle à mon mec, comme je parle à mes copains, comme je parle au chien que je n'ai pas. On parle, on s'adapte et l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est très difficile, je crois, d'envisager le changement autrement que comme soit un progrès, soit une régression. Et c'est ça sur quoi on peine tous un peu. Mais en fait, le changement, c'est du changement, c'est tout. Ça change, ça grandit. La vie, c'est du changement. En mieux, en bien, je ne sais pas, ça change. Les linguistes atterrés EES, le français va très bien, merci. Et c'est chez Tract Gallimard. Voici la séquence.